Bonjour, Thierry Gandillot du service culture pour une page cinéma. Alors, le film événement, évidemment, c'est La religieuse de Guillaume Niclou, d'après le chef-d'œuvre de Diderot. Une œuvre qui avait été adaptée, on s'en souvient, par Rivette en 1967, le plus gros scandale de la Ve République, puisque le film avait été censuré, boycotté, et finalement, aujourd'hui, ça ne pose absolument aucun problème. D'ailleurs, Niclou a même pu tourner dans 2 couvents. Donc l'histoire, on la connaît, c'est l'histoire de cette jeune femme, Suzanne Simonin, qui est obligée par sa famille à entrer dans les ordres. Elle se rebelle et on va suivre son parcours. On sait que Diderot n'avait pas achevé son roman. Rivette lui avait trouvé une fin, qui était le suicide de Suzanne. Et puis Niclou, lui, va choisir une autre voie plus optimiste et il va relire un petit peu l'histoire de Suzanne Simonin de façon différente. Puis il va s'en servir pour montrer aussi l'exploitation de la femme, qui est un sujet, dit-il, il a raison d'ailleurs, qui est toujours, hélas, gravement d'actualité. Alors, dans ce film, c'est la jeune Pauline Etienne qui joue le rôle de Suzanne Simonin. Elle est absolument parfaite. On a aussi Louise Bourgoin, de façon très inattendue, qui joue une sœur assez cruelle, et puis une extraordinaire Isabelle Huppert qui a choisi de jouer, qui joue le rôle d'une mère supérieure qui est attirée plus par les nonnes que peut-être par ses prières, ou encore peut-être autant par les deux. En tout cas, elle est lesbienne. Alors le film lui-même, écoutez, il est assez classique dans sa forme, c'est très bien éclairé à la bougie, les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment un très très beau film. On ne peut pas dire qu'on soit absolument passionné et pris aux tripes. Il y a peut-être une distance, il y a aussi des flashbacks un petit peu compliqués qui fait qu'on perd un petit peu le fil de l'histoire, sort un petit peu de l'histoire de temps à autre, mais c'est un film de bonne tenue. En tout cas, je le dis, Isabelle Huppert a donné un petit côté cocasse à l'aventure qui mérite le détour. Alors, second film, Queen of Montreuil, titre assez drôle, assez énigmatique, de Solveig Hansbach. Alors, Solveig Hansbach, elle est née en Islande, d'un père américain et d'une mère islandaise. Sa mère est une architecte renommée, son père est un dingue de cinéma. Il l'emmenait à la Cinémathèque de Paris quand elle était toute petite. Elle a fait la Fémis et évidemment, elle va de temps en temps, enfin même très souvent, en Islande, et elle va tourner en Islande, notamment un film précédent qui s'appelait Backsoon, sur l'histoire d'une jeune femme dealeuse d'herbe, de marijuana en Islande, et on traversait le pays avec des aventures absolument cocasses. J'avais beaucoup aimé, et surtout, on avait découvert une actrice absolument formidable qui s'appelle Dida Jónsdóttir. Je ne sais pas si je prononce bien, si je l'ai dans l'ordre ou dans le désordre. En tout cas, c'est une poétesse reconnue. Elle a un visage absolument incroyable, buriné par les vents glaciaires. Elle est très drôle, elle est très fantasque. Et on la retrouve ici à Montreuil. Pourquoi Montreuil? Eh bien, Agathe, jeune montreuilloise, a été récupérer les cendres de son défunt mari en Islande. À l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, elle tombe sur 2 Islandais qui ont perdu leur bagage, c'est donc la fameuse Dida et son fils Ulfur. Et donc, elle va les accueillir. Et Dida, c'est une poétesse, elle en fait un petit peu qu'à sa tête, et elle va rentrer dans la vie de Montreuil, et en particulier, elle va grimper sur une grue. Il faut dire qu'elle avait fumé un petit peu de marijuana avant. Pour découvrir Paris, elle va là rencontrer Samir, qui est Samir Ghesmi, l'acteur français, et une petite romance, une petite amitié qui va naître. Et puis quant au fils, lui, il a décidé de sauver un phoque du zoo de Vincennes. Voilà, donc c'est assez foutraque, c'est très drôle. Bon, on s'amuse beaucoup pendant une première heure. Je dirais que la dernière demi-heure m'a laissé un petit peu plus sur ma faim. Mais écoutez, ne boutons pas notre plaisir. Et comme on dit en Islande, skål. À la semaine prochaine.